Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes toujours sur B-News et tout de suite une interview très spéciale parce que ça touche un sujet qui concerne tous les Sénégalais, nos enfants, nos petits de 0 à 3 ans. Les derniers faits divers très récents rappellent que le gouvernement a failli à son devoir de protection à nos enfants. Du coup, on se pose certaines questions et nous avons aujourd'hui une invitée très spéciale, Madame Mathieu Baye, qui est directrice de la crèche Matika et aussi d'une école de formation d'éducateurs à la petite enfance. Et nous avons aussi comme intervenante notre journaliste Fatou Bintouf Rassoulfaye qui pourra poser ses questions. Madame Mathieu Baye, bonjour. Bonjour mademoiselle, et toute ma satisfaction d'être ici dans vos locaux aujourd'hui. C'est un plaisir aussi pour nous de vous recevoir. Vous avez tout de même plus de 35 ans d'expérience dans la petite enfance aux États-Unis et vous êtes au Sénégal aujourd'hui. Donc nous avons pas mal de questions et c'est vrai que la première qui nous vient en tête, c'est quel est le problème avec le système d'éducation au Sénégal? Voilà, merci beaucoup. Je me félicite d'abord de l'invitation ici à Box News. Et là, je voudrais simplement dire que vous avez parfaitement raison. J'ai une expérience de 35 ans, autant ici qu'aux États-Unis, où je vis depuis 20 ans. Mais depuis 2 ans, je fais la navette entre le Sénégal et les États-Unis. Et depuis tous les 3 mois, je suis là pour en fait des séances de formation. Parce que je me suis aperçue en fait de là-bas qu'il y avait des manquements dans le système éducatif, surtout au niveau de la toute petite enfance, comme vous l'avez si bien dit, de 0 à 3 ans. En fait, qu'est-ce qu'il y a? C'est que les crèches, parce que de 0 à 3 ans, ce sont les crèches prolifèrent à un rythme effrénant et sans pour autant qu'il y ait les accompagnements nécessaires, les accompagnements qu'il faut. Je veux parler de la formation, je veux parler de la législation, je veux parler de tout ce qui concerne en fait le bien-être des tout-petits, afin qu'ils soient dans un environnement où on peut en fait accompagner leur développement. Si je peux dire, vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Moi, je pense que pour le système scolaire au Sénégal, ce qu'il y a à faire, c'est de commencer à la base. Excusez-moi, c'est de commencer à la base. Parce que, en fait, il faut dire que les 3 premières années de l'enfant sont les plus importantes de sa vie, de toute sa vie, hein, même de sa vie d'adulte. Justement, je pense que Fatou Bintou avait une question par rapport à ça. Je voudrais savoir pourquoi l'accompagnement du développement de l'enfant devrait commencer dès sa naissance. Voilà, parce que l'enfant, en fait, il y a même des théoriciens de la petite enfance ou des théoriciens de l'éducation de la toute petite enfance qui disent même que ça commence avant même la naissance, quand l'enfant est dans le ventre de sa mère. Parce que quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, il entend. Donc ça, en fait, c'est le cognitif. Il y a 4 domaines principaux de développement chez l'enfant. Il y a le domaine cognitif, il y a le domaine linguistique, le domaine du langage, il y a le domaine socio-affectif et il y a le domaine physique. Alors, l'enfant étant dans le ventre de sa mère, on demande à la femme enceinte de faire de l'exercice, etc. Tout cela, en fait, c'est un rapport avec le bébé qu'il porte. De manger sain, c'est un rapport avec le bébé qu'il porte. Donc, pour dire que, en fait, les théoriciens de l'éducation de la toute petite enfance qui disent que, en fait, ça doit commencer quand le bébé est dans le ventre de sa mère, ils ont parfaitement raison. Maintenant, quand l'enfant naît, il naît avec des réflexes. De 0 à 3 ans, dès la naissance, l'enfant naît avec des réflexes. Mais il y a ces 4 domaines de développement dont je viens de parler, c'est-à-dire le cognitif, le langage. Dès le berceau, le langage et le cognitif d'abord se développent. D'abord, ils sont liés. C'est-à-dire qu'après 1 mois, c'est des réflexes et à partir de 1 mois, les gestes deviennent plus coordonnés. Ça, c'est le domaine physique. Donc, vous voyez qu'en fait, on doit connaître l'enfant dans ces 4 domaines de développement afin de prévoir le développement de l'enfant, afin de savoir que, par exemple, à 1 mois, il n'y a plus de réflexes, il y a des gestes coordonnés, le domaine physique.
À 2 mois, 3 mois, l'enfant commence à gazouiller, etc., le langage. À 5 mois, 6 mois, l'enfant commence à s'asseoir, toujours la motricité, le physique, etc. Donc, en fait, il faut la connaissance profonde de l'enfant, des étapes de développement, des jalons du développement de l'enfant pour pouvoir l'accompagner. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les 3 premières années sont cruciales dans le développement de l'enfant, dans son épanouissement. J'ai parlé tantôt du socio-affectif. L'enfant a des émotions et ces émotions, il doit être capable de les contrôler. Quand on est capable de contrôler ses émotions, il y a beaucoup de choses ici qu'on voit maintenant. J'en veux pour preuve les manifestations qui se passent ici, des gens qu'on tue, etc. Quand cette tranche d'âge est très bien gérée, l'enfant peut contrôler ses émotions. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ces 3 premières années, quand on donne à l'enfant tout ce dont il a besoin pendant cette tranche d'âge, il grandira et il deviendra un citoyen responsable. Et Merci, justement, Madame Baye. cela nécessite forcément une certaine formation. Y a-t-il des formations pour les maîtresses de crèche? Mais bien sûr, il devrait y avoir, en fait. Mais vous savez que les crèches ici sont privées, même ailleurs, même aux États-Unis, les crèches sont privées. Cependant, moi je pense que les crèches travaillent pour le gouvernement, parce que les crèches préparent les enfants au préscolaire. Et si vous voyez un enfant qui a fait la crèche comme il se doit, il gagne du temps en développement, en langage, le développement cognitif. En tout cas, il gagne beaucoup de temps par rapport à des enfants qui n'ont pas fait la crèche. Alors, cette formation, c'est une condition vraiment qui est incontournable. On doit connaître l'enfant. J'ai l'habitude de dire que l'enfant, c'est le contenant. Il faut connaître le contenant, il faut connaître le contenu et il faut savoir aussi évaluer ce qu'on donne à l'enfant, c'est-à-dire les différentes activités. Alors, cette formation, c'est comme qui dirait quelqu'un qui vend un produit au marché. Un client vient et lui demande à quoi sert ce produit. Il dit « Ah, je ne sais pas ». Vous voyez l'incohérence qu'il y a? C'est pourquoi on ne peut pas faire exactement ce qu'il faut faire. On ne peut pas stimuler le développement de l'enfant tant qu'on ne le connaît pas. Et tant qu'on ne connaît pas ce qu'il faut faire, c'est-à-dire un certain curriculum que nous avons développé, et sans pour autant aussi, on ne peut pas stimuler le développement de l'enfant. J'ai donné 3 conditions. Il faut connaître l'enfant, il faut connaître le contenu, et c'est-à-dire les activités diverses, etc. Et ensuite, il faut savoir évaluer l'enfant. L'évaluation, pourquoi? Parce que tout simplement, dès le bas âge, bébé, nourrisson, etc., si on connaît les étapes de développement, on sait qu'à 1 an, l'enfant, normalement, doit se tenir debout, doit faire quelques pas. On observe l'enfant. Là, on sait à quoi s'attendre sur le plan physique à 1 an. Mais si à 1 an et demi, l'enfant ne marche toujours pas, à 18 mois, il ne marche pas, on se dit qu'il y a ce qu'on appelle un red flag, c'est-à-dire que là, cet enfant a besoin d'aide. Et tout cela, c'est en fait la formation. Donc, Madame Baye, je voulais revenir sur la question justement de Fatou Bintou. Du coup, vous pensez qu'il y a un problème dans la formation des éducateurs au Sénégal? Mais non pas qu'il y a un problème, mais il n'y a pas beaucoup de formation. C'est ce qu'il faut dire. Il n'y a pas d'école de formation à proprement parler. Il y a, ce qu'on a dit ce matin, il y a peut-être moi, quand je dis je, c'est la formation Matika Crèche. C'est ma structure, c'est la structure que nous avons créée il y a presque 2 ans. Cette structure, moi je voulais créer une crèche ici au Sénégal. Mais après réflexion et étant sur le terrain, je me suis dit, ah non, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce qu'en ce moment, en ce temps-là, j'avais visité des crèches. Et je m'étais aperçu que les enfants étaient là, assis toute la journée. Quand je posais des questions, quelles sont les activités que vous faites faire aux enfants? Il n'y en avait pas.
Alors, je me suis dit, écoutez, au lieu de mettre la charrue avant les bœufs, il faut d'abord cette formation qui est une condition sine qua non. C'est incontournable, comme je l'ai dit tantôt. Alors, il y a peut-être la formation pour les écoles maternelles, la case des tout-petits, mais pour cette formation, au niveau de 0 à 3 ans, il n'y a pas beaucoup de choses, vraiment. D'accord. Justement, nous avons suivi votre conférence de tout à l'heure, où vous aimeriez que la petite enfance soit considérée comme l'élémentaire et le secondaire. Du coup, vous ne vous sentez pas soutenu par le gouvernement? Je dirais, je leur ai dans tous mes discours, dans tous les discours que je tiens, je lance vraiment un appel au gouvernement pour qu'on puisse travailler en synergie. Parce que moi, comme j'ai dit, je me suis aperçue, en fait, j'ai réalisé que vraiment sur le terrain, il y avait beaucoup de choses à faire. Même si maintenant, les autorités étatiques commencent maintenant à voir l'importance de cette tranche d'âge. Alors, j'ai tendu la main, peut-être que les gens sont un peu, je ne sais pas, je ne pourrais pas me prononcer sur ça, mais en tout cas, moi, je suis prête à travailler avec le gouvernement du Sénégal pour cette formation. Parce que, en fait, cette formation, je soulignerai aussi que cette formation, elle est importante parce que ça évite aussi les accidents dans les crèches. Les enfants sont fragiles, c'est des innocents. Qui sont là, et les adultes sont là pour répondre à leurs besoins. Alors, si on ne connaît pas leurs besoins, on ne peut pas y répondre. Que pensez-vous des bébés morts suite à cet incendie à Linguère? Il paraît qu'il y a eu 4, et puis 2 sur le site, et puis 2 autres après. Alors ça, j'ai été profondément touchée. Je ne peux même pas, je n'ai pas les mots pour qualifier, en fait, les émotions que j'ai eues quand je l'ai appris. Et je reviens sur la convention que le Sénégal a ratifiée le 30 juillet 1990 sur les droits des enfants, le droit à la protection de l'enfant, le droit à l'éducation, etc. Ces enfants, ces bébés devraient être protégés. Ça m'a fait trop mal et j'en profite aussi pour m'incliner devant leur mémoire et là présenter nos sincères condoléances à ses parents et pleurer. Et nous devons nous dire que plus jamais ça, plus jamais ça. C'est atroce, c'est atroce. Et bon, mais comme nous sommes de l'éducation, c'est la santé. Quand l'éducation ne marche pas dans un pays comme il se doit, quand la santé ne marche pas comme il se doit, ces 2 secteurs sont des secteurs clés pour le développement d'un pays. Alors, moi, je dis, je ne peux pas dire ce qui s'est passé, je n'étais pas là-bas, mais je dis, nous condamnons fermement ce qui s'est passé. Et nous invitons les autorités à sévir pour qu'un tel acte ne se reproduise plus. C'est vraiment atroce. Est-ce qu'on ne devrait pas revoir les mesures de sécurité dans les crèches? Mais bien sûr, c'est évident. Parce que là où, vous voyez ici dans ce studio, vous avez une bouteille qui est là-bas, comment on appelle ça encore en tout cas, là où il y a du monde, il doit y avoir des mesures de sécurité. Au cas où, s'il y a un accident, s'il y a un incendie, etc., on doit savoir comment régler ce problème sur le champ avant l'arrivée du personnel qualifié. En fait, ça revient toujours au problème de la formation. On pose toujours le problème de la formation et on pose le problème aussi de l'environnement. Et moi, je pense qu'il devrait y avoir un cahier de charge pour les crèches. Et là, ces cahiers de charge définiront en fait comment doit être une crèche. Parce qu'ici, on voit la distance, la superficie d'une salle de classe qui est très petite, où on met beaucoup d'enfants. Déjà, ça, c'est pas du tout adéquat, du tout. Il y a un risque d'accident. Plus la salle est petite, plus les enfants il y a beaucoup d'enfants, plus le risque d'accident est grand. Et ceci, nous devons l'éviter à tout prix. D'abord, le cahier de charge, et ensuite, je
je remets sur la table le problème de la formation. Quand on est formé au secourisme, quand on est formé aux premiers soins, un enfant qui est là, qui est en train de manger, qui avale de travers, l'éducatrice doit savoir comment, en fait, les premiers gestes pour sauver l'enfant. L'éducatrice doit savoir que, en fait, un enfant qui est dans la cour, sur l'aire de jeu, en train de jouer, quand il tombe, quand il y a une fracture ou quelque chose comme ça, il doit être en mesure, l'éducatrice, elle doit être en mesure de donner les premiers soins avant l'arrivée, comme j'ai dit, des personnes spécialistes de la santé, les spécialistes de la santé. Donc, ces mesures, et ensuite j'ai parlé de cahier de charge, j'ai parlé de la formation en premiers soins, premiers secours. Je parlerai aussi d'un corps de contrôle. Un corps de contrôle qui est là et comme je l'ai dit tantôt, je compare toujours la petite enfance à l'élémentaire, au lycée, etc. Il y a des règles qui sont là, il y a des jalons qui sont posés, il y a des lois, il y a une réglementation. Alors, ce qui se fait à ces niveaux doit se faire au niveau bas, puisque tout commence par le bas. D'accord. Merci, Madame Baye. Il y a la direction de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des plus petits qui a promis en mars qu'ils allaient déployer les moyens financiers pour renforcer et motiver davantage les acteurs de la petite enfance. Est-ce que vous en avez entendu parler? Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations? Bon, ce que je sais, c'est que j'ai suivi la directrice de la case des tout-petits, Madame Maïmouna, à qui je fais un grand coucou. Je l'ai suivie à travers une tournée nationale qu'elle a eu à faire. Et elle nous avait promis de nous recevoir dès qu'elle serait en fait disponible. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu l'occasion de discuter. Et comme j'ai dit, j'attends toujours de voir cela se réaliser. Mais jusqu'à présent, moi, personnellement, en fait, notre structure, nous n'avons pas encore vu quelque chose se passer. D'accord. Et comment on fait quand on vient des États-Unis et qu'on est dans un système complètement différent, on se retrouve au Sénégal, comment on garde cette volonté, cette flamme de se battre pour les petits-enfants, puisqu'on sait que ça peut être très compliqué ici? Oui, c'est assez difficile, mais il faut savoir que moi, j'ai été formée ici. Je suis un produit de l'école normale Germaine de Goff de Thiès, qui formait des enseignantes de haut niveau. Et après ma sortie de l'école normale, en 1986, j'ai travaillé pendant 14 ans ici au Sénégal, avant d'aller aux États-Unis. Le niveau, il aurait déclin alors? Pardon? Le niveau a déclin? Mais bien sûr. Moi, aujourd'hui, quand j'entends cette formation, c'était une formation vraiment qui dotait les élèves maîtres de tout ce qu'il faut pour éduquer un enfant dans une salle de classe, sur tous les plans, vraiment. Mais aujourd'hui, moi, bien sûr, le niveau est très bas maintenant. Quand j'entends, moi, des universitaires qui s'expriment, qu'on interviewe et qui ne peuvent pas faire une phrase complète ou qui disent oui, je préfère m'exprimer en Wolof, vous voyez ce que c'est? Bien sûr. Donc là, pour en revenir à votre question, je suis un produit du Sénégal, mais aussi je suis un produit des États-Unis. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut juste savoir combiner les deux. D'aucuns me diront que les réalités ne sont pas les mêmes, mais il faut prendre ce qui est bon de l'autre système et puis adapter cela à ce qui est là, sur place. En tout cas, l'adaptation, moi, c'est ça qui m'a permis de faire en fait ce travail. Et je dis, je continue avec ou sans peut-être les autorités, je continue. Je tends la main vraiment à ces autorités étatiques, mais je suis prête à aller jusqu'au bout pour en fait que ces enfants, ces tout petits, vulnérables,
ces tout petits innocents pour qu'ils se développent selon les règles de l'art, pour qu'ils deviennent en fait des citoyens productifs dans ce pays. Merci Madame Fatou. Y a-t-il une certaine différence entre la structure de la petite enfance sénégalaise et celle des États-Unis? Bon, les similitudes, c'est que les crèches sont privées, autant ici qu'aux États-Unis. Maintenant, la différence, c'est qu'aux États-Unis, quand on veut amener son bébé ou son enfant dans la crèche, dans une crèche, si on a des revenus qui sont assez faibles, le gouvernement américain subventionne, disons jusqu'à hauteur de même 80%. Si c'est 100 $, le gouvernement paye 80 $ et le parent paye 20 $. Donc ça facilite. Vous voyez, tous les enfants vont dans les crèches parce que c'est un système capitaliste. Personne ne reste à la maison, les gens travaillent, ils sont obligés de déposer leurs enfants dans les crèches. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que, en fait, c'est la formation. Aux États-Unis, personne n'a le droit de travailler dans une crèche tant que l'éducatrice n'est pas formée. Tant qu'elle n'a pas le CPR, qu'on appelle ici en tout cas les premiers soins. Les premiers soins, l'éducatrice est sommée d'aller faire un cours sur les premiers soins et d'avoir sa carte. Et ça fait partie de l'application qu'on dépose dans la crèche. Bon, et moi je dis que c'est vraiment légitime, c'est une très bonne chose. Parce qu'avant de travailler dans un domaine, il faut faire des études. Vous êtes journaliste, je suis sûre que vous prenez des cours, vous apprenez ce qu'il faut pour votre métier de journaliste. Avant d'embrasser une carrière, il faut vraiment apprendre les rudiments qui nous permettront de pouvoir mener à bien notre métier. Merci Madame, c'est une très belle conclusion. Alors une meilleure réglementation des crèches et une meilleure formation de nos éducateurs, je pense que c'est ce qu'on peut retenir vraiment de votre intervention. Merci à tous de nous avoir suivis durant cette intervention. Merci à Fatou Bintou Rassoul Faye et continuez de regarder BNews car l'info est continue. Merci à tous.